Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir, que ce soit un homme ou une femme? On a le magicien, on vous dit qu'il ou elle cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous séduire, à vous faire faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas faire, à ce que ce soit vous qui agissiez. On a le 7 d'eau. Parce que cette personne est perdue dans sa tête, peut-être à cause de plusieurs liens d'âme, plusieurs options au niveau sentimental, ou à cause d'un entourage. On a le 3 de terre. Cette personne veut faire évoluer une triangulaire en trouble, double vie, polyamour, famille d'âme. Cette personne cherche à vous manipuler, à vous attirer, à ce que ce soit vous qui agissiez, parce qu'il ou elle a plusieurs choix, au moins 2 choix entre vous et quelqu'un d'autre, et voudrait que vous agissiez, certainement vous le chassiez, vous soyez avec pour que cette personne puisse vous mettre dans une triangulaire, un trouble assumé. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes perdu dans votre tête aussi, entre plusieurs liens, et que c'est vous qui voulez faire évoluer une situation de triangulaire, de trouble, de double vie, de famille d'âme, de polyamour. On dirait que cette personne, en fait, cherche à vous attirer pour que vous agissiez. Comme ça, c'est vous qui chassez, c'est vous qui voulez. Et dans ce cas-là, il peut vous mettre en triangulaire assumé, vous et quelqu'un d'autre. Et ça, vous allez forcément accepter puisque vous êtes perdu dans votre tête, vous avez peut-être plusieurs options et vous voulez le mettre en triangulaire. Donc cette personne espère comme ça vous prendre à votre propre jeu de plusieurs liens. Comme ça, vous allez accepter une double vie. Pour deux raisons. Un, vous en avez peut-être une dans votre vie, dans votre tête. Vous avez peut-être pas que lui, elle en tête. Et 2, si vous agissez, voilà, ça donne du crédit à son propos parce que c'est vous qui avez voulu, c'est vous qui avez chassé, c'est vous qui êtes revenu, c'est vous qui agissez. Lui ne cherche qu'à vous manipuler, à vous attirer. Bon, cette personne est un peu perdue dans sa tête, ne sait peut-être pas trop si ça va marcher. Soit ce petit scénario de triangulaire, trouble, polyamour, double vie, dans lequel vous êtes ferré, donc ce serait l'hôpital qui se fout de la charité, si vous avez plusieurs personnes en tête et que lui vous met, voilà, et que vous acceptez pas. Il sait pas trop si ça va marcher, il sait pas trop, en dehors de ça, juste si vous allez tomber dans le filet et vous allez agir aussi. Il cherche à vous manipuler pour que vous agissiez, vous parliez, vous faisiez, vous reveniez, vous chassiez, vous insistiez. Mais il ne sait pas trop si ça va marcher. Cette personne est dans le flou dans sa vie, est perdue. Peut-être à cause d'un entourage aussi, amis, famille, travail, ou dans sa tête à cause de signes qu'il ne sait pas trop comment interpréter les signes, les rêves, les synchronicités, les messages de l'univers. Cette personne a quand même de belles évolutions dans sa vie au niveau du travail, se sent protégée par la chance, se sent protégée par de belles opportunités financières, de collaboration, d'évolution matérielle et sociale. Donc quand même se dit, bon, les choses tournent quand même dans mon sens. Dernière carte. On a le monde. Ouais, cette personne se sent très entourée et très entourée socialement. Fait évoluer sa vie sociale, amicale, familiale, professionnelle, ou alors fait évoluer sa vie professionnelle. Il y a l'idée de belles évolutions et d'atteindre des ambitions, des objectifs. Il y a une question de fin de cycle par rapport à vous, peut-être aussi, ou au travail, aux gens. On a l'as de feu. Cette personne a beaucoup de désir pour vous.
voudrait agir, voudrait passer à l'action, voudrait vous voir, voudrait succomber à la tentation, mais est très énervé contre vous. En fait, cette personne est énervée de ressentir du désir pour vous, de l'attraction pour vous, envie d'agir par rapport à vous, et pense que vous, féminin, féminine, vous êtes énervé. Vous ressentez aussi un désir, une attraction, mais que vous le refoulez, ou que vous êtes énervé de le ressentir, ou que vous êtes trop énervé contre cette personne pour ressentir un désir, une attraction, ou que vous êtes passé de l'amour à la haine. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Peut-être que, ouais, que vous êtes passé du désir de l'attraction à la... Je sais pas si c'est à la haine, à l'énervement, à l'agacement, ou en tout cas à la rétention, à la frustration, à tourner le dos, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on a plein de cartes, tout s'est exposé. Peut-être il faut quand même les prendre, mais on a un énorme paquet. Alors, on va prendre celle que j'ai entreaperçue en premier. On a le chakra du troisième œil. Écoutez, cette personne voit clair. Écoute ses intuitions et voit clair dans la situation. Et on a le sacrifice. Cette personne veut se libérer d'un sacrifice. Je pense que cette personne se voit être manipulateur, manipulatrice. Chercher à vous attirer, à vous manipuler, à vous séduire, à ce que ce soit vous qui agissiez, à ce que ce soit vous qui proposiez une triangulaire, un trouble à sa place, comme ça vous êtes ferré, c'est vous qui le demandez, donc c'est vous qui le voulez, donc ça va être plus facile pour vous de l'accepter. Et puis en plus, ce serait l'hôpital qui se fout de la charité, parce que peut-être vous-même vous êtes un peu perdu dans votre tête entre cette personne et un autre lien. Donc cette personne se voit vous manipuler, vous sacrifier, vous séduire, et se voit faire ça, et a peut-être envie de se libérer de son mode de manipulation aussi, d'attraction, de séduction. On a l'intuition. Bon, cette personne écoute énormément son intuition pour savoir si vous tombez dans le panneau de la manipulation, de la séduction, et se demande aussi si il ou elle devrait continuer à manipuler comme ça. Cette personne écoute son intuition en se demandant, mais est-ce que j'ai raison d'être dans un mode de manipulation, d'attraction, de séduction? On a la force spirituelle. Il ne sait pas, mais plutôt non. Apparemment, cette personne se dit « je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas chercher à te manipuler, à t'attirer, à te séduire à ce que toi tu veux, tu fasses, tu fais, t'acceptes, tu demandes. » Cette personne se dit « je suis guidée par des énergies du bas astral, par des entités malfaisantes, par des basses énergies et basses idées, d'être dans un comportement manipulateur, toxique. » Cette personne se voit être en mode « je me protège, je m'organise et je te séduis et je suis dans des énergies, j'utilise de l'ombre comme ça, de l'ombre noire. » On a tenez bon. Ben, je vous avoue qu'il s'en bat la race. Il a décidé de continuer de faire comme ça, de tenir bon. Il sait que c'est toxique, il sait que c'est manipulateur, il sait que c'est énergétiquement du bas, mais il tient bon. Apparemment, des signes de l'univers peut-être l'encouragent à continuer comme ça, à se dire non, mais... Alors certainement des signes envoyés par le bas astral lui disant que oui, vous allez tomber dans le panneau, vous allez vouloir agir, vous allez vouloir faire. Voilà. Peut-être la tierce va comprendre aussi, je sais pas, hein, parce qu'apparemment, il voudrait vous mettre dans une triangulaire avec quelqu'un. Un trouble, une double vie, un polyamour, un... Voilà quoi. Mais bon, en général, l'énergie masculine, c'est pas les gens qui le disent. Parce que vous, si féminin, féminine, vous êtes perdu entre deux liens, vous, c'est totalement assumé. Les deux personnes sont au courant de votre polyamour mental, de votre rêve de hippie, peace and love, hein, voilà quoi. Alors que les énergies masculines, c'est en coulisses. C'est pas de vous le dire ou de le dire à l'autre et de l'assumer. Bon, bah apparemment, des signes de l'univers, à mon avis, envoyés par le bas astral, lui invitent à continuer sa manipulation et sa technique comme ça, de séduction. Si c'est pas lié à une histoire de polyamour, de trouble, c'est juste vous séduire, vous attirer, vous manipuler, faire des actions ou pas d'actions, enfin des trucs pour que vous agissiez.
La fondation et relation, le 4 de bâton. Ah ouais, non, il est persuadé que ça va l'amener vers le bonheur à long terme et la stabilité dans une vie avec vous, de construction, de couple, de famille, ou avec l'autre, ou de conserver ça. On a le réjouissance, c'est fait 3 de coupe. Ah oui, non, mais il y a alors, vous prenez si ça vous parle, hein, mais il y a vraiment une histoire de trouble. Hein. Non, mais cette personne veut vous mettre en trouble, en triangulaire. Vous, alors, qui et pourquoi? Alors ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes plus pour la maison? C'est plus vous qui représentez la maison, la famille, les enfants, le petit mariage, la petite boniche, la tradwife. Est-ce que c'est plus l'autre? Ou alors est-ce que vous représentez plus la passion, la sexualité, le côté spirituel, des ambitions un petit peu de mission de vie, de créativité? Ou est-ce que c'est plus l'autre? Mais cette personne, c'est clair, veut vous retrouver, mais pas que vous, hein, veut retrouver vous et l'autre aussi, dans un trouble. On a l'équilibre. Ah ouais, bah écoutez, c'est son cœur et son âme qui lui dit non, mais pourquoi pas? J'ai droit aux deux, pourquoi je devrais choisir après tout? Oui, mais pourquoi pas? Si il ou elle le dit, l'assume, le dit à vous, l'assume auprès de vous, le dit à l'autre, l'assume auprès de l'autre, que vous êtes d'accord, que l'autre est d'accord, que tout le monde est d'accord, pourquoi pas? Mais là, c'est juste vous manipuler pour vous attirer, pour vous le faire comprendre et que vous le demandiez. Oh là là, mon magicien, je veux absolument être avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec toi? Ah, faut accepter de te partager. Mais bien sûr, chaton, mais évidemment, on va faire ça. Bon, en tout cas, il est en mode, ouais, tout à fait. Mon cœur et mon âme me dit que c'est juste, que c'est normal, que j'ai les deux. On a choisi avec sagesse, ce 7 de coupe. Ah non, pas vraiment, c'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. Son cœur et son âme lui disent non, arrête, Charo, arrête de t'inventer un délire, faut que tu fasses un choix. Hein. La sagesse, c'est que tu choisisses. La sagesse, sinon, c'est que t'assumes auprès de l'entourage. Que tu commences à en parler à ton entourage, à tes amis, à ta famille, à tes collègues, pour dire oui, vous savez, peut-être l'amour c'est pas exclusif, peut-être c'est pas monogame, peut-être j'ai 2 personnes en tête, je sais pas choisir entre les deux, j'aime les deux. Peut-être la sagesse, c'est de choisir une seule, ou c'est de commencer à mettre en confiance l'entourage, à commencer à tâter le terrain, parce qu'il va falloir assumer, hein, c'est la petite vie, là, la tradwife et la pupute à côté, ou je sais pas comment ils cherchent à s'organiser, va falloir quand même le dire à tout le monde, donc bon. On a à souffrir en silence. Oh non, il peut pas. Oh non, il peut pas faire ça. Il souffre en silence, il se dit, je peux pas le dire aux amis, à la famille, au monde entier, à mes collègues. J'ai pas les couilles d'assumer ça. On a la lumière, et ça, il voit très clair là-dessus. Il voit qu'il peut pas. Bon, écoutez, au moins, il voit que il va souffrir dans son silence, parce que il peut pas assumer auprès des gens, ou peut-être même ça ne marche pas. Sa manipulation, c'est-à-dire qu'il écoute ses intuitions et il a l'impression que vous, féminin féminin, vous êtes libéré du sacrifice de cette personne, que vous écoutez vos intuitions à ce sujet, mais la seule chose que vous voyez, c'est du bas astral, c'est des techniques de manipulation, c'est de la séduction, c'est du faux self, c'est du déni, c'est de l'ombre, et qui tient bon en plus dans cette attitude, que peut-être il espère vous mettre en petite vie commune, en trouble, en je sais pas quoi, ou qui veut juste, sinon, oublions les troubles, il veut juste vous retrouver, mais de manière détournée, il veut pas le dire directement, et qui pense que c'est sain. Mais vous le savez qu'il doit réfléchir de manière sage et choisir sagement, assumer sagement auprès de vous, de quelqu'un d'autre, des autres, de je sais pas qui. Vous souffrez peut-être de son silence, mais plus maintenant. Je crois qu'il sait que vous avez vu clair et que vous le voyez tellement manipulateur, manipulatrice, tellement déni et tellement pas de courage, de couilles pour assumer que franchement, peut-être que vous voyez que vous êtes mieux sans cette personne, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus heureux, qu'avec un manipulateur, un toxique, un non-assumeur, quoi. Alors, sur le 7 d'eau, parce que les gens, ils veulent le beurre, ils veulent la crémière, le cul de la crémière, toutes les crèmeries de France, mais rien assumer. Non, mais quand on veut beaucoup de choses, on a beaucoup de couilles pour dire les choses, quand même, sinon... On reste dans son petit terrier, quoi, dans sa niche. Alors, sur le 7 d'eau, on a l'autorité. Il veut pas bouger. Alors, il est dans le flou. Il sait pas. Peut-être qu'il sait pas. Il sait pas choisir entre vous et la tierce, ou il sait qu'il sait pas assumer auprès des gens, auprès d'un entourage, s'il devait vraiment commencer à tâter le terrain et à les préparer psychologiquement. Il a décidé de pas bouger. On a les obstacles et défis. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus compliqué pour lui à l'heure actuelle, c'est de ne pas bouger, c'est de ne rien dire, c'est de ne rien faire. Alors qu'il aurait peut-être envie de venir vers vous. Et on a partenariat, là, ce 3 de bâton.
Il a quand même envie de faire des efforts pour une entente avec vous. Mais il y a encore cette idée de trois, hein, de trio. Hein. Il veut un trouble, hein, il veut une double vie, il veut un polyamour, il veut une famille d'âmes, il veut s'entendre avec les deux, il veut faire des alliances comme ça. Il pense que vous, féminin, vous êtes perdu, vous avez plusieurs liens dans votre tête, plusieurs choix. Et c'est ça aussi qui le fait ne pas bouger. Parce qu'il a trop d'ego, il se dit, alors autant de son côté, c'est possible, hein? Pas de souci, autant du vôtre, il n'y a pas de ça chez nous, quoi. Non, hein. C'est compliqué pour lui de se dire que peut-être vous, c'est des vrais liens d'âme. Et vous êtes prêt à assumer devant l'entourage, alors que lui, c'est plutôt un arrangement entre une vie de famille et une vie un petit peu plus passionnante, spirituelle. Et que par contre, il a aucun courage pour assumer. Donc finalement, il sait pas. Donc il y a une idée pour lui de faire des efforts pour quelle relation? Alors, celle avec vous, celle avec la tierce, qui ne se doute de rien, celle avec qui il est perdu. Il cherche aussi à faire des efforts par rapport à son entourage, peut-être. Il bouge pas pour l'instant, c'est compliqué. Il va peut-être essayer de se rapprocher de son entourage amical, familial, professionnel, pour essayer de les petit à petit, de les amener à l'idée qu'ils pourraient ne pas être monogames. Mais pour ça, il faut qu'il se rapproche. Hein. Il ne faut pas qu'il fasse son runner lointain aussi avec son entourage. Bon, donc il a décidé de faire des efforts, soit pour votre relation, peut-être parce que vous êtes plus honnête que la tierce, peut-être parce que vous avez plus de courage, ou soit pour les deux, ou avec son entourage, pour les préparer psychologiquement. Alors sur le 3 de terre, on a le triomphe. Écoutez, il est persuadé qu'une triangulaire, un trouble, une double vie, un polyamour assumé le ferait triompher. Mais il pense surtout à son intérêt matériel. J'imagine que ça l'arrange pas trop pour la maison qu'il partage avec... Alors en général, vous qui me regardez, vous êtes le lien d'amour spirituel, amoureux, passionnel, spirituel, etc. Et en général, la tierce, c'est plutôt la petite vie, poupoune, famille, polypocket, mariage, enfant, maison, crédit, travail en commun, genre entreprise familiale et compagnie. Ce qui l'emmerde de dissocier, puisqu'il va perdre de l'argent. Donc, il se dit, non, mais le trouble, la triangulaire, la double vie, c'est trop la bonne idée. Ça va me faire réussir financièrement, matériellement, professionnellement, parce que perdre la maison, la famille, la garde alternée et compagnie, ça coûte du fric, donc ça m'arrange pas. Donc en fait, c'est juste pour des intérêts financiers et matériels qu'il veut un trouble. C'est pas parce qu'il aime et qu'il désire les deux et qu'il pense que les deux sont des bonnes personnes et que ce sont des liens d'âme. Pas du tout. Financièrement, c'est pas très intéressant le divorce, la séparation, le déménagement et la garde alternée et la rupture de l'entreprise familiale. Eh oui. Bref, bon, écoutez, pourquoi pas. Donc il se croit protégé par la chance qui le protège pour triompher, pour avancer comme ça. À moins qu'il ait fait son choix et que son choix c'est vous, c'est le lien d'âme, le lien de désir, le lien de passion, le lien décorrélé des affaires matérielles, bien que vous pouvez tous les deux, je sais pas, avoir des collaborations en tête, mais pour l'instant qui ne sont pas. Donc il n'y a pas de... c'est pas le... Voilà quoi. Et même ça ne serait pas des alliances quoi. Ce serait des personnes indépendantes qui réussissent. Bon, écoutez, soit il décide de faire des efforts pour votre relation à vous, soit les deux. J'ai l'impression qu'il veut faire des efforts pour les deux, et qu'il avance, et qu'il est persuadé de réussir comme ça. Cette personne réussit, il y a une notion de victoire, de réussite. Cette personne est en mode voyage, déplacement, déménagement, se dit non, mais la chance me protège, il y a des belles évolutions de travail, de social, je me sens dans une bonne vibe, une bonne énergie de triomphe. Forcément, je vais réussir à avoir les deux. À avoir le trouble, là, qui m'arrange financièrement. Alors, sur le monde, on a le chakra coronal. Mais peut-être, hein. En tout cas, il est persuadé d'être spirituel, d'être aligné, que c'est pour aller avec tout le monde, c'est que pour que tout le monde s'entende, c'est la paix dans le monde, c'est genre, c'est la paix des ménages, tout ça. Bon, peut-être, hein. On a l'union spirituelle. Non, pas du tout.
C'est du bullshit, il le sait. Il sait que le lien d'âme, d'amour spirituel et éternel, il est avec une seule personne, et c'est avec vous. Et qu'il essaie juste de se baratiner la tête, et de vous baratiner à vous, et de vous attirer dans le filet d'un trouble, parce que matériellement, ça l'arrange pas de quitter la tierce. C'est tout. Donc, voilà. Donc finalement, ça se termine, son petit scénario de trouble dans sa tête, il sait que c'est vous, quoi. On a la récolte matérielle, mais il n'a pas assez d'argent pour l'assumer, que c'est vous et pas la tierce. Donc il faut qu'il récolte de l'argent. Donc là, il a décidé plutôt de se concentrer sur ses ambitions professionnelles, peut-être des histoires de déplacement, voyage, déménagement à mettre en place, de travailler une indépendance matérielle, une récolte matérielle, pour se dissocier, je pense, de la tierce, des gens, de l'entourage, du monde, pour avoir les moyens d'être avec vous. Je pense aussi qu'il décide de travailler une indépendance affective par rapport à vous, parce que vous avez trop de poids dans sa vie. Vous avez trop de poids, il commençait à se persuader que pour des accords financiers, c'était mieux d'avoir la tierce aussi. Finalement, il doit en conclure que c'est vous et la tierce, quoi. Et pas les gens, et pas l'argent. Et ça fait beaucoup trop de pression, ça fait beaucoup trop de choses que ce lien avec vous lui demande. Et donc, il faut qu'il se détache un peu émotionnellement de vous, qu'il prenne son indépendance, qu'il soit célibataire, qu'il soit sans vous. On a l'espoir, mais il a toujours l'espoir d'être avec vous. Et l'espoir d'y arriver, il faut qu'il atteigne des ambitions professionnelles, il faut qu'il atteigne une réussite, il faut qu'il croit en lui, qu'il croit qu'il peut... Peut-être il y a du porte-à-faux entre vous et les gens aussi. Entre vous, le monde, les gens, la famille, les amis, ou mettre fin à la tierce. Il y a un porte-à-faux financier, il y a un porte-à-faux social avec elle. Peut-être il y a des ambitions pour votre connexion, pour votre lien. Il y a des notions de mission de vie, il y a l'idée de croire en soi, enfin bon, voilà quoi. Bon, on continue. Sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine de bâton. C'est ce que je vous dis, féminin, vous avez beaucoup trop de pouvoir sur cette personne désormais. Vous tombez pas dans le panneau. Il n'y a pas de tierce, parce que la tierce, elle est là que pour le fric, les gamins, les gens, plaire à tout le monde, et dissocier ça, c'est compliqué, c'est pas arrangeant financièrement et socialement. Donc il n'y a pas de tierce. Deuxièmement, vous tombez pas dans le panneau de la manipulation. Il peut chercher à vous attirer, à vous manipuler, à vous séduire, est-ce que ça marche pas. Troisièmement, il faut qu'il réussisse financièrement pour se dépâtir de tout ça, et puis qu'il faut qu'il croie en lui, il faut qu'il soit détaché aussi émotionnellement de vous. Donc féminin fluide, on vous dit qu'il a beaucoup trop de pouvoir. Vous avez beaucoup trop de pouvoir sur vous, et je crois qu'il essaie de reprendre le pouvoir sur vous. On a l'ermite, mais... Son seul pouvoir qu'il peut avoir sur vous, c'est de se mettre en mode silence, quoi. C'est sa cartouche qu'il utilise à chaque fois, c'est pour reprendre le pouvoir, je te manipule à distance, je me mets en silence, je me mets en fuite, je me mets en fermeture, et voilà. Et je travaille dans mon coin, sur moi-même, et sur ce que j'ai à gérer pour avoir de l'argent, pour dissocier, pour assumer. Donc bon, bah écoutez... Donc écoutez, il vous manipule et il cherche à retrouver le pouvoir sur vous en se mettant en mode silence, en mode absence, en mode invisible, en mode fermeture, en mode concentration sur le travail. Peut-être aussi qu'il veut faire des choses qui le passionnent, mais il y réfléchit, il se dit mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui me passionne plus que d'être avec toi? Qu'est-ce qui me passionne plus que de faire les projets qu'on doit faire ensemble? Ouais, c'est débile, quoi. Mais bon, il essaie de se persuader qu'il a des passions à mettre en place, qu'il doit être consciencieux et réfléchi et sage dans ça. La l'as de coupe. En réalité, vous êtes son grand amour. Et il le sait, son amour unique. Et la tierce, c'est du bullshit. C'est soit parce qu'il y a des intérêts financiers ou parce que ça le fait pas trop socialement de la quitter. Soit parce que vous montrez que vous n'êtes pas clair dans votre tête, vous avez plusieurs liens, mais vous, dans ce cas, c'est une vraie famille d'âme, c'est des vrais liens d'âme, et il est au courant, et l'autre est au courant, et vous êtes prêt à assumer devant tout le monde. C'est pas pour faire chier, c'est pas pour rendre jaloux, c'est pas pour manipuler, c'est pas pour faire style. Donc bon, écoutez, il sait que vous êtes son amour unique, on a le 4 d'épée, mais il décide d'attendre, il se dit non, mais... je vais y réfléchir parce que c'est un peu trop compliqué. Il trouve que c'est un peu trop compliqué de revenir vers vous, de venir vers vous, de s'entendre avec vous, d'accepter que de votre côté, peut-être, des choses ne sont pas parfaitement claires dans votre tête par rapport à de vrais, véritables liens d'âme. Il se dit que peut-être vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça, que comme ça, vous penserez qu'il est votre amour unique.
et pas quelqu'un d'autre. Bon, il a besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Peut-être qu'il a envie de s'adonner à des passions quand même, à des idées de création, mais je vous avoue qu'il est plus, il dort plus et il réfléchit plus et il se repose plus que ce qu'il fait des passions et des créations, des trucs comme ça. Bref, donc du coup, bon, voilà quoi. On a le 6 d'épée. Après, il réfléchit, il évolue dans sa façon de penser par rapport à son histoire de trouble pour des intérêts financiers où il se disait mais c'est comme ça que je vais réussir. Parce que franchement, le divorce, le déménagement, perdre les gens, ce qu'ils en penseraient, tout ça, ça m'arrange pas. Bon, il réfléchit, peut-être il se dit non, mais quand même, vraiment, pourquoi pas. On a l'as de denier. Non. Éventuellement, il a réfléchi et il se dit non, mais il faut juste que je fasse un nouveau travail. Si la tierce me met en porte-à-faux avec celui-là, il faut que je déménage ailleurs si je vis avec la tierce. Il faut que j'accepte de gagner de l'argent autrement si il y a des intérêts financiers ou il y a une sociabilité autour qui rapporte du fric. Enfin voilà quoi. Finalement, il évolue dans sa façon de penser et il se dit non, mais si le but, la vie me pousse vers un amour unique et que matériellement, ça m'arrange pas de quitter la tierce, c'est que ça va aussi marcher dans un nouveau chemin matériel. C'est que la vie me pousse dans un nouveau chemin matériel qui marchera. Donc finalement, il commence à prendre confiance en soi dans l'idée d'une évolution professionnelle, matérielle, financière ou de bouger. Et que si la vie le pousse dans ce chemin-là, c'est que c'est ce chemin-là qui va marcher. Parce que la vie ne pousserait pas dans un chemin qui marche pas. Si c'est lié à vous et si c'est son chemin d'âme, de vie, de cœur et que c'est vous quoi. Alors sur le monde, le chakra coronal, l'union spirituelle, la récolte matérielle et l'espoir. On a le 2 de denier. Bon, il sait pas quand même. Il est encore en train de faire un choix. Il se dit ouais, mais bon, est-ce que vraiment c'est une seule personne? Bon, il veut continuer l'entre-deux, entre vous. Qu'est son amour unique et spirituel et la tierce éventuellement. Pour l'instant, de toute façon, cette personne est plutôt en train de faire des choix d'orientation, de travail, de matériel, d'argent, ou maintenir les choix qu'il a fait, trouver son équilibre, retrouver son équilibre, maintenir son équilibre. Cette personne pense que vous, féminin, vous avez trop repris le pouvoir et la confiance sur ce lien, sur cette personne. Il vous le dit pas, mais plus vous reprenez le pouvoir et plus il pense que vous êtes son grand amour, parce que peut-être il aime pas que vous courez après. Voilà, il aime bien le côté challenge, le côté chasse, le côté non acquis. Donc il pense encore plus que vous êtes son grand amour. Mais il pense que franchement, vous, c'est trop facile pour vous. Vous êtes en mode détente, en mode tranquille. Que vous avez évolué dans votre façon de penser, que vous êtes plus en train de faire des choix professionnels et matériels et financiers et de maintenir aussi votre équipe plutôt que de faire le choix de l'amour. Vous êtes plus en mode, j'ai repris le pouvoir, vous savez qu'il kiffe plus ça que vous soyez acquise et vous êtes en mode détente et en mode je fais mes choix matériels et je fais ma vie quoi. Alors sur le magicien, dans la zone cartésienne, bon, en tout cas lui il bougera pas, hein, il est dans sa zone de sécurité par rapport à vous, il parle pas, il attire, il manipule, il décide de se mettre en sécurité aussi au niveau travail, matériel, argent. On a les retrouvailles, mais il veut vous retrouver. Hein. Mais il y a encore cette histoire de triangulaire. Ça sort pas de sa tête quand même. Désolée, mais non. Ne vous fiez pas à ce qu'il vous raconte, soi-disant vous êtes son amour unique. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a toujours la tierce. Peut-être parce que justement, s'il vous met en porte-à-faux avec une tierce, vous n'êtes pas du tout acquise, puisque vous êtes toujours vénère, qui vous mettent en comparaison. Et il aime bien, peut-être. Ou alors qu'il aime pas lui-même être acquis, et que vous êtes en compétition avec une tierce. Et si vous n'êtes pas assez bien, hein, physiquement, de comportement et compagnie, eh ben écoutez, il peut toujours se casser avec l'autre. Donc, il est dans sa zone de sécurité, il ne veut pas vous dire, il ne veut pas vous parler, il essaie de reprendre son pouvoir, mais il veut vous retrouver. Mais je vous dis, il veut retrouver la tierce, en fait. Ok, il pense que c'est pour des intérêts financiers et matériels. Ok, c'est peut-être pas très glorieux, et peut-être l'amour est-il vraiment unique, mais on va pas vous le dire. On a les obstacles. En tout cas, il veut réduire les obstacles de communication avec vous, de relation. Bon, pour l'instant, il y réfléchit encore un peu à tout ça. L'amour unique, l'amour monogame, et pas l'amour avec une tierce. L'amour
Tant pis pour les gens aussi, l'entourage, qui serait plus pour sa relation avec sa tierce, sûrement. Petit à petit, il laisse la question triangulaire pour avancer dans une relation juste avec vous et de vous le dire, quoi. Je pense aussi de le dire à la tierce qui soupçonne rien, qui est perdu là dans sa tête, qui est paumé, qui sait pas qu'il a plusieurs choix. Elle sait pas, elle, peut-être, la tierce. Ou elle pense que vous êtes juste une relation de passade, comme ça. Elle soupçonne rien, elle. Parce qu'elle croit trop, parce que tout l'entourage est d'accord avec leur relation, peut-être, ou... Bon, bref, en tout cas, il veut supprimer les obstacles petit à petit réduire les obstacles de communication avec vous, de distance, de relation, et avec elle aussi. À moins que ce soit avec l'entourage pour les amener tranquillement à accepter. Hein. On a la communication. En tout cas, il veut vous parler. Il a évolué dans sa façon de penser. Il était en mode, bon, un trouble financier, ça m'arrangerait. En fait, non. En fait, si la vie me pousse dans un chemin d'amour unique, même si matériellement, ça m'arrange pas de virer la tierce, eh ben, c'est que c'est ça qui marchera. Et c'est ça qu'il veut vous dire. On a la victoire. Écoutez, il a envie de vous parler, il va vous contacter après être resté dans sa zone de sécurité pour vous dire « Je crois en ma réussite professionnelle, matérielle, financière. Je suis sur un nouveau départ, ça va être un gros coup, je vais me lancer dans une nouvelle carrière. Du coup, la tierce, elle peut me piller mon fric avec la maison, la famille, les gosses ou quoi que ce soit, le divorce. Je m'en carre complet parce que je suis sur une grande victoire personnelle, je sens que ça va trop bien marcher, donc qu'est-ce que je m'en carre en fait ?» Bon, en tout cas, il a envie de vous dire ça. Il pense que vous, féminin-féminine, actuellement, vous y pensez pas trop à cette relation. Vous êtes plutôt en train de faire des choix professionnels, vous êtes aussi sur une victoire, vous êtes en train de faire des choix de carrière, des choix de nouveaux départs matériels, et que franchement, vous avancez, vous réussissez dans votre vie, vous bougez, vous vous déplacez, et que peut-être vous vous attendez absolument pas à son message. Alors, en tout cas, vous êtes plus concentré sur votre victoire personnelle, professionnelle, matérielle que sur son retour de communication, visiblement. Bon, sur le monde externe à la surveillance, cette personne se sait surveillée par ses anges gardiens, protégée et guidée. On le pousse plutôt à faire des choix d'orientation professionnelle, matérielle, financière, décorrélés, de l'amour, et pas des entre-deux parce que avec la tierce, ça l'arrange pas. Vraiment, cette personne s'attend à une très grande réussite, de très grandes ambitions, peut-être en rapport avec la spiritualité, par rapport à votre lien d'âme. Récolte de l'argent, doit s'émanciper de gens, d'une tierce, un peu de vous actuellement, mais croit en soi. Cette personne commence à croire en soi et croire en sa réussite professionnelle et matérielle dans ses choix qui sont décorrélés de l'amour, en fait, et des intérêts dans une relation, vous voyez ce que je veux dire, hein, du profit, là, comme ça, de l'opportunisme amoureux pour des intérêts matériels. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour faire ce choix-là, pour y croire comme ça. Alors, on termine sur le magicien. On a la crucifixion. Bon, il sait qu'il va devoir quand même crucifier quelque chose, sacrifier une zone de sécurité. Un CDI, parce qu'il va falloir qu'il change de taf, c'est peut-être quelque chose d'une, je sais pas, une entreprise personnelle. La sécurité de la petite maison, du petit crédit qu'il avait fait avec la tierce. La famille autour, peut-être les enfants qui un jour s'occuperaient de lui parce que du coup il va tourner le dos, il va quitter, il sera vu comme le méchant ou je sais pas quoi. Donc il faut forcément qu'il sacrifie quelque chose d'une zone de sécurité matérielle pour vous retrouver vous. Et pour l'instant, il est plus en mode je me sacrifie. Et je ne te retrouve pas encore parce que ça lui arrache un peu la gueule quand même. Hein. Le matériel, l'argent, là, la zone de sécurité, c'est dur pour lui de le laisser de côté, quoi. On a l'agneau de Dieu. Mais il pense que vous êtes une personne innocente, un amour innocent et que vous le méritez. Que l'amour doit être pur et innocent et décorrélé de l'argent. Qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils s'occupent de nous plus tard. Qu'on n'est pas avec une tierce parce qu'il y a des enfants, parce que ça nous arrange pas trop hein, de quitter, de séparer, de faire comme ça. Qu'on retrouve deux personnes parce que hein, financièrement c'est plus arrangeant que de quitter une pour l'autre. Il sait que vous êtes un amour pur et que vous méritez quelque chose... de sain, une personne saine, quoi.
On a Dieu, et Dieu lui dit, de toute façon, la source lui dit, de toute façon, il y réfléchit et il le sait. Il sait très bien qu'il est avec la tierce pour des questions d'argent, ou avec des gens, sinon. Hein. Il y a des questions de porte-à-faux avec vous, avec un entourage social, ou un travail, ou je sais pas quoi. Et on lui dit, non, hein, le grand amour, il est pur et innocent et décorrélé de l'argent, donc c'est comme ça, quoi. Après, il pense aux enfants, mais il a retrouvé la raison. S'il a des enfants avec la tierce, ou il y a des histoires comme ça, les enfants, ils méritent d'avoir devant eux un exemple de véritable amour et pas d'accord financier de couple là. Donc ça, Dieu lui dit aussi, la source est donc en tout repos et sagesse, il le sait, il admet. Donc en fait, bon, il admet la vérité, quoi. C'est quoi l'amour et c'est quoi qu'il n'est pas et c'est quoi qu'on doit choisir et comment on doit faire. On a le baptême. Bah, écoutez, il va se lancer un peu dans le baptême du feu parce que pour lui, cet amour avec vous, ça le pousse à choisir un amour pur et sain et spirituel et décorrélé de l'argent. Et c'est pas évident parce qu'il a peut-être toujours fait des choix par rapport à l'argent. Les couples avec qui il était, il y vit, il habite, il a des crédits, il fait des enfants, comment ça va, comment les amis, la famille, ils s'entendent, voilà, ils acceptent, comment tout ça, donc... On a la tentation. Bon, il se dit il pense que c'est une tentation du diable, que le diable lui dit, mais oui, mais bien sûr, mais t'inquiète, mais tu vas prendre un nouveau départ professionnel, matériel, financier, décorrélé de l'amour par intérêt, et ça va être un amour pur, et voilà, et tout va bien se passer. Il pense que c'est le diable qui lui dit que tout va bien se passer dans sa vie matérielle, dans un nouveau départ. Il pense que c'est pas vrai, il pense que c'est une tentation du diable, que c'est juste pour qu'il perde tout, parce qu'il a fait des choix amoureux pour des investissements matériels, et il pense que... Mais qu'il faut continuer. Ah, mais bien sûr. Mais quelle bonne idée. Donc il pense que de prendre un nouveau départ matériel aussi, peut-être juste voilà, un nouveau travail, nouveau lieu de vie, enfin décorrélé de l'opportunisme amoureux, c'est une tentation du diable, ça va le faire tomber dans l'abysse. À la résurrection. Mais non, il ressuscite et se dit, mais bien sûr que non. Mais évidemment que l'amour est décorrélé de l'intérêt financier, de l'opportunisme matériel. C'est une évidence. Et il pense aussi qu'il y a un nouveau départ pour lui. Il y croit dans son nouveau départ de carrière, de matériel, d'argent, de faire autrement, là. Il croit en soi. On a Saint-Pierre, il se dit, c'est moi qui ai les clés de mon paradis. J'ai déjà les clés de ma vie professionnelle, de mes ambitions, de... débloquer les choses par moi-même et après de débloquer votre relation, votre amour pur et spirituel et votre destin ensemble. On a dit, il pense que quand même vous êtes un peu méchante, vous, féminin-féminine, parce que pour l'instant, vous en avez rien à carrer. Vous maintenez votre équilibre matériel, personnel, vous réussissez, vous vous préoccupez plus de lui, vous avez évolué d'état d'esprit, vous attendez plus son message, vous croyez même pas qu'il va venir. Vous êtes pur et vous estimez un amour pur, et tant qu'il n'a pas compris que l'amour est pur et décorrélé de l'argent, c'est pas votre souci, et du coup il pense que vous êtes un petit peu méchante quand même, parce qu'il fait tout ça, il va tout faire, hein, professionnellement et matériellement pour vous, et vous en avez rien à foutre, quoi. On a la Pentecôte, mais il sait que c'est pas vrai, il sait que juste vous attendez qu'il devienne saint, en fait. Tant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, tant qu'il n'a pas la bonne façon de penser, eh ben, évidemment qu'il n'est pas à la hauteur de vous. Vous voulez un amour pur, et vous voulez une personne à votre hauteur spirituelle et mentale, et donc s'il ne l'est pas, eh ben, désolé pour lui, effectivement, vous n'êtes pas pour lui, et donc il a qu'à prendre ça pour méchante ou méchant, mais c'est comme ça, quoi. On a le Templier, désolé, il va se battre, mais il va vous prouver. Hein. Il va vous prouver qu'il vous aime. Oui, 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 oui. Il sait que vous n'êtes pas méchante. Il sait que c'est la tierce qui est méchante. La tierce, elle est toxique. La tierce, elle est vraiment là pour son argent. La tierce, elle est là pour son argent. Elle est là pour les gens. Elle est là pour... Alors que vous êtes là pour l'amour et pour la foi. Il sait la comparaison entre la Lilith et Marie-Madeleine. Il sait, voilà quoi, entre la mauvaise. Il sait que pour autant... Vous pouvez aussi l'attirer physiquement. Hein. Vous n'êtes pas non plus la grenouille de bénitier. Et il sait que elle fait genre « Ah là là, je suis pure », alors qu'on sait que c'est une chagasse, quoi. Ou une toxique, ou une infidèle, ou une profiteuse. Elle c'est une opportuniste financière, c'est clair et net, quoi. Et donc, il sait pour qui il doit se battre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, il vous manipule actuellement. Il cherche à vous attirer, il cherche à vous faire croire que c'est terminé, il cherche à vous attirer dans le filet d'une triangulaire, peut-être parce que vous avez peut-être plusieurs liens, ou alors, vous, c'est pur et sain et spirituel, et ça n'a rien à voir avec lui, que c'est de la vengeance, ou que c'est de l'opportunisme financier. Mais vous sachez qu'il a décidé de matérialiser sa vie comme il doit, et notamment financièrement. Maintenant, il va se battre pour ce qu'il faut.
Il vous désire. Alors c'est vrai qu'il a peut-être désiré la tierce, mais il sait qui est la gentille, qui est un désir amoureux et spirituel, et qui est un désir toxique de domination et d'intérêt financier. Vous inquiétez pas, il a tout compris. Et même s'il cherche à vous manipuler et qu'il vous parle pas encore, eh bien, il sait ce qu'il doit faire. Et il est un petit peu vénère que peut-être vous, vous détournez. Vous ne le désirez plus maintenant comme avant. Vous vous occupez de vous parce que vous méritez mieux comme comportement. Pas forcément comme personne, mais comme comportement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.